Bonjour à tous. Nous allons bientôt débuter cette cérémonie de signature ici à Boulogne-Billancourt, au siège de l'entreprise Axiv IT, groupe de services numériques. Nous sommes... on me demande de parler plus fort. On est avec la régie, Vincent à la régie. Tu peux monter aussi les volumes sur la carte son. Je pense que ceux qui sont connectés doivent pouvoir nous dire si on est entendu, parce que c'est quand même important. Est-ce qu'on peut me faire un signe pour savoir si la transmission se passe bien ? Eh bien c'est formidable. Je me sens un petit peu seul sur la tribune, mais je vais démarrer. Alors, évidemment, je voulais d'abord vous remercier tous de votre présence. Allez, je vais vous dévoiler les secrets. Ma fille, Charlotte, m'a fait quand même un discours, parce que j'ai l'habitude souvent de parler trop longtemps. Voilà. Si, on doit quand même l'avouer. Et donc, voilà, je sais que vous êtes nombreux à suivre au sein du groupe Axiv IT. On a envoyé aussi quelques liens à nos partenaires historiques, clients, aussi partenaires qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés dans la montée en puissance de la factory qu'on a montée en Cambodge. On aura l'occasion certainement, peut-être dans des échanges, questions-réponses, puisqu'on a prévu une petite partie de questions-réponses avec nos salariés, de l'objet, du sens du partenariat que nous allons signer aujourd'hui avec Passerelle Numérique. Donc nous sommes ici, comme je le disais, au siège du groupe Axiv IT, et je voulais évidemment remercier au nom du groupe la participation à la fois évidemment de nos salariés, de nos partenaires en ligne, mais de la délégation, de la présence d'abord évidemment de Fong, de Karine, de Passerelle Numérique, voilà, qu'on peut applaudir pour tout le travail qu'ils font évidemment. Madame Kanchena, j'espère ne pas me tromper, de l'ambassade, et merci de votre présence. Madame de l'ambassade du Cambodge, merci de nous honorer de votre présence. Également Madame Otra, son équipe, merci de cette délégation cambodgienne. Christine, Kim, voilà, merci beaucoup de votre présence. Je voulais évidemment remercier aussi Pierre Lapéry, chef d'entreprise, merci de nous témoigner de l'intérêt qu'il porte à ce que l'on fait avec Passerelle Numérique et globalement sur les services que l'on peut rendre aux entreprises. Et puis voilà, je terminais quand même par son excellence, monsieur Sourzdeh Un, voilà, qui travaille tellement pour nous. Et voilà, accompagné aussi de Jean-Philippe qui nous aide beaucoup sur le développement de notre aventure au Cambodge. Voilà, ces remerciements sont importants évidemment pour témoigner que ce n'est pas évidemment une opération isolée, une initiative individuelle, mais on ne peut réussir qu'en équipe. Voilà, on a l'habitude de dire que tout seul on va vite, ensemble on va loin. On essaiera d'aller le plus loin possible, évidemment dans tous les challenges et les enjeux qui sont devant nous. Alors qu'est-ce que cela représente aujourd'hui ? Je pense que j'ai besoin de faire ce petit mot de contexte sur la signature de cette convention, car elle représente évidemment beaucoup pour le groupe Axiv IT. D'abord, c'est la formalisation aujourd'hui des échanges. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que nous travaillons ensemble, que nous nous côtoyons à l'occasion de notre premier voyage. Tu t'en souviens, Sourzdeh, c'était en 2021. Et nous avons pu à l'époque prendre contact avec Passerelle Numérique. Et c'était à cette occasion, nous avions rencontré Noémie Rinquin.
je crois que tout de suite le feeling à la fois entre les personnes et aussi sur l'objet, votre objet social, ce que vous vouliez faire avec les jeunes, donnait aussi du sens à notre projet business et au fait que nous souhaitions aller le plus loin possible sur ce territoire, sur les enjeux aussi que ce pays doit relever. Et on en a souvent discuté avec Source Day, d'apporter aussi, nous, à la fois notre témoignage et à la fois de faire le nécessaire pour transmettre nos connaissances, notre savoir-faire, notre expertise à tous ces jeunes. Et cette convention va s'inscrire dans cet objectif. Et c'est pour nous très important parce que ça met en lumière à la fois vos besoins. Cette convention met en lumière les besoins de l'association. Et vous allez avoir l'occasion, évidemment, de pouvoir en parler à tous ceux qui composent le groupe Active-IT, mais comme je pense que c'est enregistré, nous aurons l'occasion également de pouvoir diffuser de faire la promotion en fait de votre mission auprès de ces jeunes, et particulièrement au Cambodge. Vous indiquerez évidemment que Pascal Numérique n'est pas exclusivement au Cambodge. L'histoire a démarré au Cambodge. Je m'arrête là parce que sinon je vais déraper et c'est quand même à vous de le préciser. Ça met en lumière aussi la capacité qu'on aura ensemble à trouver les réponses, aussi bien que ce soit des ressources financières, mais aussi la partie de notre expertise et des ressources humaines ou techniques que le groupe Active-IT peut mettre à contribution dans l'optique de soutenir les actions et plus largement participer au développement socio-économique du Cambodge. Alors, qu'est-ce que le groupe Active-IT ? Un petit mot pour présenter ce groupe qui est aujourd'hui la réunion d'un certain nombre d'entreprises, 6 entreprises en tout majeures, Active Browser, donc Source Amax, W3Line, YesWeBot, Happy Brains, bien sûr, et les filiales du groupe. N'oublions pas, évidemment, la première filiale internationale, Source Amax Australia, qui a été notre première ouverture à l'international. Ma volonté de transmettre aussi cette expérience internationale essentielle pour l'ouverture à la citoyenneté du monde de nos salariés. Et je pense que c'est important de pouvoir se projeter ailleurs que notre hexagone, si j'ose dire. Et puis, depuis 2 ans, notre projet de factory, qu'on a renommé l'Ultimate Digital Factory, c'est comment finalement mieux industrialiser nos métiers, être plus dans la qualité, dans la sécurité de nos développements, être au rendez-vous évidemment de nos clients. Et l'enjeu, voilà, fallait-il oser? Nous avons osé et nous ne le regrettons pas, c'est aussi de ne pas se passer des talents de nos jeunes Cambodgiens que vous prenez tant de soin finalement à former, aussi bien sur des compétences de soft skills ou de compétences plus techniques du métier de développeur. Alors, le groupe Active-IT, c'est quelques solutions aussi du marché. On travaille sur le chatbot conversationnel avec de l'intelligence artificielle que Jean-Philippe a su créer et intégrer au groupe Active-IT. Également, on aura l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, regarder ce que nous avons fait dans le domaine du e-learning avec des plateformes notamment collaboratives en 3 dimensions et qui pourront très bien s'intégrer peut-être dans nos partenariats ou dans des missions de formation des personnes. Nous avons évidemment toute une compétence autour de nos entités, aussi bien dans le hosting, dans le cloud, dans la cloudification des applications, dans la modernisation applicative, dans le génie logiciel français que nous essayons de porter, y compris en dehors de nos frontières. Nous avons également développé toute la palette nécessaire des outils et des compétences autour de la digitalisation des entreprises, dans le développement d'applications mobiles, dans le développement d'applications métiers. Et je citerai quand même quelques clients emblématiques du groupe Active-IT. Évidemment, le groupe Sodexo qui compte vraiment beaucoup pour nous et qui nous a toujours soutenus depuis plus de 16 ans. Mais aussi une entreprise comme Thales. Je crois qu'il y a une petite délégation d'Active-IT qui revient d'un déjeuner pour fêter vos derniers projets. Félicitations à vous. Le groupe Yves Rocher. Voilà, nous avons des grandes marques, le groupe Limagrin. Nous avons des grandes marques qui nous font confiance. Et puis, nous avons développé des applications métiers pour beaucoup d'entreprises. Nous continuerons évidemment à le faire.
Enfin, je finirai par une compétence importante dans le domaine du e-commerce porté par W3Line et ses propres aussi outils et expertises dans le domaine. Donc finalement, le groupe Active IT, c'est le regroupement d'experts et d'expertes des technologies web et mobiles, et on couvre évidemment l'ensemble du cycle de fabrication de solutions digitales, depuis le design jusqu'à l'hébergement. Et je pense que ça fait aussi la différence par rapport disons à nos concurrents. En tout cas, nous avons cette ambition, peut-être des fois, voilà, cette arrogance technologique de pouvoir tout faire. Voilà, je m'en excuse par avance, mais c'est quand même une réalité que nos clients apprécient. Je voulais quand même dire un mot sur une entité Happy Brands, pardon, qui développe vraiment toute une palette d'assistance technique pour les entreprises et de solutions RH, de recrutement. Et je pense que c'est aussi très important d'avoir à la fois la capacité de la maîtrise d'œuvre, de la fabrication des applications, mais également la capacité de pouvoir staffer les entreprises elles-mêmes par les talents que nous pouvons finalement faire rejoindre à notre cause et à notre projet d'entreprise. Je finirai juste pour aujourd'hui, où en est-on ? Aujourd'hui, c'est bien là notre expertise. Je reviens du coup à l'objet du jour, sur le partenariat que nous nous préparons à signer avec Passerelle Numérique. C'est bien aujourd'hui notre expertise du monde informatique et technologique, mais aussi notre ambition internationale et sociale qui nous amène aujourd'hui à collaborer avec vous, Fong et Karine. Cette ambition internationale et sociale nous amène aussi à faire en sorte que vos projets et vos 18 ans, je crois, d'existence auprès des jeunes et auprès du développement continuent à améliorer l'employabilité des jeunes, et particulièrement l'employabilité des jeunes Cambodgiens et Cambodgiennes par la formation professionnelle informatique. Et nous ferons tout pour vous aider dans cette mission. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Fong Do, directrice générale de Passerelle Numérique. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour. Et surtout bonjour à toute l'équipe qui nous suit de loin. Donc je suis Fong Do, je suis la directrice générale de Passerelle Numérique. Vous connaissez toutes SourceMart et le groupe, et vous ne connaissez pas encore très bien Passerelle Numérique. Je vais faire une petite présentation. Après tout ce qui est partenariat, je laisse ma collègue Karine qui va compléter tout à l'heure. Donc vous connaissez, c'est une ONG, comme vous avez dit Bruno, c'est une ONG qui est française, qui existe depuis 18 ans. On a été créé en 2005, et c'est une ONG française. Et puis on a démarré nos activités au Cambodge, à Phnom Penh. Et à l'époque, il n'y avait pas trop des activités ou des formations numériques aux zones vulnérables, dans les zones très reculées au Cambodge. Donc le centre a été créé, c'est pour favoriser l'accès à la formation numérique au Cambodge. Et puis au fur et à mesure, on a développé nos activités en 2009 aux Philippines, à Cebu, dans les bidonvilles, et puis on a développé aussi en 2010 au Vietnam, à Da Nang, et puis en 2021, on a commencé nos activités à Madagascar. Donc ça fait 18 ans et on est actif dans 4 pays et sur 2 continents. Et donc l'objectif c'est favoriser l'accès à la formation numérique, mais ce n'est pas n'importe quel métier, hein, parce que nous on aimerait bien que ce sont les métiers qui sont durables. L'objectif c'est que les jeunes ils trouvent un emploi durable dans le domaine numérique digital. Donc du coup on a à peu près 90% des zones qui viennent de la zone rurale. Parce que pourquoi ces zones-là? Parce que c'est des zones très reculées. Les jeunes, comme vous avez expliqué avec certains invités tout à l'heure, c'est que c'est souvent les jeunes qui viennent de la campagne, ils n'ont pas du tout l'accès à la formation supérieure. Et donc du coup, on intervient dans ces zones-là, on amène les jeunes en ville pour les former en métier numérique. Donc c'est pour ça que 90 jeunes de Passerelle Numérique viennent de la campagne. Et souvent, nous, on soutient des jeunes très très pauvres. Hein. On a tous les critères sociaux comme le niveau de pauvreté, est-ce que c'est une famille nombreuse, est-ce que ce sont des jeunes orphelins. Et souvent, on soutient des familles nombreuses. Ça veut dire qu'on soutient toujours l'aîné de la famille. Et après, il revient à la famille, il continue à soutenir les frères et sœurs pour qu'ils puissent aller à l'école.
Et donc, du coup, c'est pour ça que 30% des jeunes, après diplômés CPN, ils soutiennent financièrement à la famille pour payer pour la famille et aussi soutiennent l'éducation à ses frais. Donc ça, c'est quelque chose d'important chez nous. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que ça fait 18 ans qu'on existe. Et vous voyez, il n'y a que 2600 anciens étudiants diplômés de PN. Parce que, pourquoi on ne fait pas une grand volume des jeunes? Parce qu'on veut vraiment se concentrer sur la qualité. Et une promotion au Cambodge, il y a 70 jeunes. Au Vietnam, c'est 45 jeunes. Et on met le nombre maximum, c'est 25 jeunes par classe. C'est vraiment pour avoir du temps pour que les jeunes peuvent travailler sur la théorie, mais sur la pratique aussi. C'est pour ça qu'on a 2600, mais l'impact sur la communauté, c'est quand même important. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces jeunes-là, ils reviennent, ils soutiennent la communauté, ils soutiennent la famille. Et ce qui est très important, c'est que dans général, dans la tech, dans le domaine numérique digital, il n'y a que 20% des employés sont des filles, alors que chez Passerelle Numérique, on a plus de 50% des étudiants sont des filles. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, typiquement au Cambodge ou au Vietnam, dans les zones, dans les campagnes, les filles à 18 ans, ils finissent le bac, se marier en commun, et puis faire des enfants, et ils n'ont pas du tout l'accès à toutes les formations supérieures. C'est pour ça qu'on veut vraiment favoriser l'accès aux jeunes, mais aussi, surtout, pour que les filles, sans faire les discriminations pour les garçons, évidemment. Donc, du coup, on a plus quand même de 50% des jeunes filles qui suivent la formation sur Passerelle Numérique. Et juste pour vous dire que, comme nous, on intervient dans 4 pays différents, mais on ne fait pas du tout le copier-coller. Un curriculum, un programme de formation, c'est pas du tout, au Cambodge, c'est pas du tout la même chose au Vietnam. La formation au Cambodge, ça dure 2 ans. Au Vietnam, ça dure 3 ans. Aux Philippines, c'est 2 ans et demi. Et à Madagascar, c'est 1 an préparatoire. Et après, on continue à soutenir entre 3 à 4 ans. Tout pourquoi il y a les différences, c'est vraiment, ça dépend du niveau des jeunes, ça dépend du cadre légal. Parce qu'on veut que les jeunes aient un diplôme universitaire. C'est pas, comme vous avez dit, c'est un emploi durable. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient un diplôme universitaire. Ils peuvent trouver un travail qui sera mieux payé. Et aussi, il y a aussi les demandes du marché de travail aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment le curriculum, mais on ne fait pas le copier-coller entre les pays. Et au Cambodge, on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation. Et les jeunes diplômés, ils ont un diplôme certifié par Passerelle Numérique, mais c'est aussi reconnu par le ministère de l'Éducation. Ça, c'est important parce que c'est vrai, le fait de discuter avec les invités, vous avez posé plein de questions sur qui est notre partenaire, et c'est vraiment avec le ministère de l'Éducation avec qui on travaille ensemble. Donc là, c'est juste pour expliquer un peu la procédure chez Passerelle Numérique. On n'a pas du tout le taux de décrochage scolaire. Pourquoi? Parce qu'on a une procédure de sélection des jeunes très importante et très exigeante. À part les critères sociaux que je viens de parler, on cherche aussi des jeunes qui ont des appétences adaptées dans la tech aussi. Ça veut dire qu'il faut quand même un sens de logique, mathématiques et niveau anglais. Et puis aussi tous les jeunes, comme on a des entretiens, des discussions pour comprendre la motivation des jeunes. Et aussi, on finit toujours à la fin. Il y a des tests, tout ça aussi. Avant ça, il y a tous les tests pour voir est-ce qu'ils passent le test mathématique ou la logique. Et ça finit toujours par une visite à domicile pour comprendre la situation de la famille et pour comparer la situation de la famille avant et après la formation. Donc, pour nous, c'est très important. Et une chose qui est très importante chez nous, c'est que dans les curriculums de formation, il n'y a pas que la formation technique, numérique. On a toutes les formations pour le développement professionnel et personnel. Les jeunes au Cambodge, quand j'ai rencontré des entreprises, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui vous intéresse ces passerelles numériques? Ils ont tous répondu, en fait, il n'y a pas que les compétences techniques, mais les jeunes, ils osent poser une question quand ils ne comprennent pas. Ce n'est pas quelque chose de très évident en Asie, mais c'est vrai qu'ils osent poser des questions, et nous, l'objectif, c'est de développer toutes les compétences sur comment on travaille ensemble, toutes les capacités d'analyse, la critique, le sens de critique. Donc là, on appelle ça tous les curriculums de formation, mais pour le développement professionnel et personnel. Après, il y a toutes les orientations professionnelles pour aider les jeunes à trouver du travail. Mais en fait, pour vous expliquer, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entreprises pour les stages. Il n'y a pas que la théorie. En fait, 80% des jeunes
qui font des stages, ils reçoivent toujours des offres d'emploi à la fin de leur stage. Donc, et puis nous, c'est 95% des jeunes, ils trouvent tout de suite un travail au bout de 3 mois dans le secteur numérique. Et puis comme c'est un travail, comme on dit toujours, c'est un long life job, ça veut dire un travail durable, c'est pas un petit boulot qu'on propose aux jeunes. Voilà, ça c'est bon, vous avez déjà dit tout à l'heure, nous on a, comme on dit, ça fait 18 ans qu'on a démarré au Cambodge et c'est une formation qui dure 2 ans et c'est vraiment, on travaille avec beaucoup de zones très reculées et on travaille pas tout seul. Comme vous avez dit tout à l'heure, Bruno, tout seul qu'on va vite, ensemble qu'on va très loin. C'est pour ça qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille toujours dans l'écosystème. Donc, dans l'écosystème, ça veut dire qu'on collabore avec les autres associations pour essayer de trouver des jeunes dans des situations très précaires. On travaille aussi avec les entreprises. C'est pour revoir les curriculums de formation parce qu'il faut que ça soit adapté au marché à la fin. Et puis, c'est pour ça que, et puis aussi pour aider aussi les jeunes de trouver du travail après. Donc, c'est pour ça qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille tous dans l'écosystème. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on me les pose, qu'a fait tout à l'heure, je crois. Moi et Karine, on est là pour répondre à vos questions. Merci. Bien. Je vous propose de visionner, si la régie est prête. Oui. De visionner un petit témoignage. Vous allez écouter Vibol, Kim et Ki, Tim et Ki, voilà, qui témoignent finalement de ce qu'ils ont vécu. Allez, un peu en condensé, mais je leur laisse raconter justement leur témoignage. Sous đây, nhóm bạn cho phát khí, nhưng mà khai bờ hiền.ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះវុនធីវីខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ិនទីមខ្ញុំមកពីខេត្តព្រះវិហារជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះខាវិបុលមកពីខេត្តព្រៃវែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការនៅសិស្សសមាអេសៀហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអតីតសិស្សនៅសាលាអង្គការ PNC ហើយខ្ញុំស្គាល់សាលា PNC តាមរយៈការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកគ្រូនៅសាលាមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះវិហារហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅសិស្សសមាអេសៀហ្នឹងគឺរយៈពេល7ខែហើយនៅទីនេះគឺរយៈពេល6ខែគឺខ្ញុំបាន internship ហើយក្នុងរយៈពេល internship នេះខ្ញុំបានរៀនដូចជាភាសាបារាំងរៀន QA ខាង testing ទៅលើ application ហើយរៀននៅ programming language ដូចជា Coverson ដូចជា Ionic ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានធ្វើការនៅទីនេះហើយការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំនេះគឺពិតជាបានជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចជាជួយសម្រួលការងារដល់ពួកគាត់ពេលដែលខ្ញុំបានដល់ថវិកាដល់ពួកគាត់តិចតួចហើយបានជួយដល់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយក៏បានរៀនសូត្រហើយជាចុងក្រោយគឺអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់ក្លាយជា professional developer ម្នាក់ដែល develop ទៅលើ application ក៏ដូចជា website ខ្ញុំជាសិស្សរៀននៅសាលា Pasarel អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា PNC ហើយខ្ញុំស្គាល់សាលា PNC តាមរយៈអង្គការជាភាពកម្ពុជាដែលជាដៃគូរបស់សាលា PNC ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការនៅសិស្សសមាអេសៀដែលធ្វើលើផ្នែក software engineering ហើយខ្ញុំធ្វើការបានរយៈពេល 7-8 ខែដែលបូករួមទាំងការ intern 6 ខែហើយសម្រាប់ការ intern 6 ខែហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាភាសាកូដដែលថ្មីៗដូចជា Coverson Ionic ហើយខ្ញុំបាន improve skill ដែលខ្ញុំបានរៀនមកពីសាលាហើយការងារមួយនេះក៏ជាការងារដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើហ
ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំទទួលបានឱកាសធ្វើការនៅទីនេះការងារមួយនេះបានជួយដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមួយចំណែកធំដែលខ្ញុំអាចជួយ support ទៅខាងគាត់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងimprove នៅជំនាញមួយនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដែលអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបានច្រើនជាងនេះសិស្សមកពី Pasra Numeric Cambodia ដែលយើងហៅកាត់ថា PNC ហើយខ្ញុំស្គាល់ PNC តាមរយៈអង្គការអង្គហ្វុងឌូមេកុងដែលយើងហៅកាត់ថា EDM ដែលគេជាអង្គការដៃគូហើយខ្ញុំក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍បន្តមករៀននៅ PNC ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅសាសនាអេស៊ីដែលខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល7ខែជាងបូកសរុបទាំងជាបុគ្គលិកហាត់ការកំឡុងពេលជាបុគ្គលិកហាត់ការនៅទីនេះខ្ញុំរៀនបានច្រើនដែលជាភាសាថ្មីបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនពីសាលាក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីនៅទីនេះផងដែរកំឡុងពេលនេះដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅទីនេះខ្ញុំក៏អាចជួយខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារបានច្រើនផងដែរដោយទី1គឺខ្ញុំមិនមានការចំណាយពីគ្រួសារមកកាន់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយផងដែរនោះនៅថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំចង់ពង្រឹងនៅជំនាញមួយនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្ញុំជាអតីតសិស្សនៅ PNC ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Softmark Asia ក្នុងនាមជា Software Engineer ហើយខ្ញុំស្គាល់សាលា PNC តាមរយៈ Search បងដែលគាត់ធ្លាប់មករៀននៅ PNC ហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងសាលា PNC ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំហើយតាំងតែពីពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការនៅក្នុង Softmark Asia ខ្ញុំបានរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានរៀននៅក្នុងសាលាដូចជាភាសាដែលប្រើសម្រាប់សរសេរកម្មវិធីដូចជា Crucial និង Ionic ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នក test website នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើជា internship នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរហើយតាមរយៈការងារនេះខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងនិងគ្រួសារបានតាមរយៈដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាថវិកាខ្លះប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារនិងខ្ញុំមិនត្រូវការថវិកាមកពីផ្ទះទៀតចំពោះគម្រោងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជា specialist ខាង software engineer ដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអរគុណច្រើនអរគុណBien. Nous voici arrivés au moment de la signature de cette convention. Vous avez vu le témoignage de ces jeunes fait chaud au cœur parce que à la fois ils apportent à l'entreprise et à la fois l'entreprise apporte à eux et leur famille et ça donne du sens aussi à la fois à nos actions, au projet de l'entreprise. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous allons signer Phong. Je t'invite à me rejoindre. Peut-être que Karim, dans l'organisation, Karim a peut-être un petit message à faire passer. Je pense que c'est important. Non. Karine, on the stage, the floor is yours. Merci beaucoup. Donc moi aussi j'ai un petit mot pour moi parce que je suis américaine et je suis toujours nerveuse de parler en français devant tout le monde. Donc je vais lire. Voilà. C'est soit ça, soit c'est moi qui parle en américain. Bah on peut faire ça, non? Non, oui. Donc en fait je vais faire le suivi un peu pour dire notre impact au Cambodge.
Donc, en ce moment, nous avons 149 étudiants qui sont dans nos centres au Cambodge. Et on va avoir encore 100 nouveaux étudiants qui vont nous joindre en décembre 2023. Et depuis 2005, il y a plus de 1600 alumni, jeunes alumni de passerelle numérique. Et en fait, ce qui est super impressionnant, l'impact, et aussi l'impact, ce qu'on reçoit aussi avec des partenariats, comme on fait avec SourceMax, c'est qu'en fait, vous voyez le salaire moyen d'un jeune qui sort de chez nous, parce que Fong tout à l'heure parlait des vrais travails, des travails durables, pas dans les call centers, mais des travails comme vous. Pourquoi eux, ils ne méritent pas le même travail? Donc, on voit que en fait, le salaire par mois, c'est 388 US dollars. Et avant de faire partie de passerelle numérique, toutes les familles, donc ça veut dire les 4, 5, 6 personnes ensemble, ils touchaient 50 dollars pour toute la famille. Donc, on voit l'impact et les différences que ce qu'on fait nous et aussi avec nos partenaires. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce partenariat? Donc, SourceMax aide à former la prochaine génération de professionnels dans les tech au Cambodge. Le soutien financier de SourceMax et leur expertise, qui partagent avec nos étudiants, garantissent que notre formation s'aligne sur les besoins locaux du marché. Et SourceMax recrute nos jeunes diplômés et leur équipe de direction. Et vous êtes un excellent exemple de la façon dont les entreprises tech peuvent aider à éradiquer la pauvreté, promouvoir l'éducation et aussi développer l'économie locale. Donc voilà, ça c'est juste une petite histoire, mais c'était super en fait les vidéos que vous avez fait en fait des témoignages, c'était super parlant, donc je vais les appeler ça. Et voilà les belles photos de l'équipe au Cambodge. Et je suis très reconnaissante, Fong aussi, et aussi de la part de tous nos étudiants. Voilà, on est ravis. Voilà, court simple, c'est bon, j'ai fini. Merci, merci Karine. J'aurais pas fait mieux en américain. Bien. Allez, nous allons maintenant procéder à la signature de la convention. Oui. Cette convention, je vais quand même vous la décrire rapidement, et puis vous aurez évidemment la possibilité à la fois de la consulter, de nous interroger et d'en savoir plus aussi sur son contenu. Pour vous le décrire rapidement, évidemment, elle nous engage parce que l'engagement, c'est quelque chose d'important. Et j'allais dire qu'elle nous engage même réciproquement. C'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée, pour une durée de 3 ans. Nous avons souhaité cette durée parce que je pense qu'elle nous donne un horizon d'une génération dont parlait Karine, de nouveaux talents. Et nous n'avons pas ni l'arrogance ni l'ambition d'être à nous seuls, Active IT, mais le garant de ces futurs talents du numérique. Mais nous allons y contribuer. Et nous allons y contribuer de 3 manières qui sont décrites dans cette convention. On a parlé d'un soutien financier. Donc nous sommes engagés sur un soutien financier de 20 000 euros par an sur 3 ans pour permettre de contribuer au budget du fonctionnement de l'association. Nous avons également prévu un volet du mécénat de compétences. Il s'agit pour la part d'Active IT de mettre à contribution nos expertes et nos experts digitaux auprès de l'association, notamment de l'association Cambodge. Et puis nous allons promouvoir, et là c'est à vous que je m'adresse, nos salariés, nos partenaires, nos clients, notre réseau, de pouvoir aussi à votre manière être volontaire auprès de notre partenaire Passerelle Numérique pour participer à ce beau projet. Vous, en tant qu'individu, s'appelle le volontariat, et ces missions de volontariat, nous allons les promouvoir partout où nous pourrons le faire.
vous aurez des explications de comment cela peut se mettre en place. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez exaltant, je pense, de pouvoir participer, de mettre des fois entre parenthèses une partie de sa vie professionnelle pour pouvoir aider l'entreprise. Et ce sera notre tâche aussi au sein du groupe Active IT de vous permettre cette disponibilité et de s'arranger dans les projets pour que cette disponibilité devienne réalité. Notre challenge, en fait, il est que cette convention prenne corps dans le temps et elle démarre aujourd'hui. Nous avons démarré l'activité il y a 3 ans, il y a 2 ans. C'était vraiment en plein Covid. Et quand Bruno m'avait contacté, l'idée de créer une société au Cambodge, et je me suis dit, bon, mais déjà en plein confinement, parce qu'on ne pouvait même pas sortir de la maison. En fait, on s'est rencontrés dans un café, parce que nous avons seulement 1 heure par jour pour pouvoir sortir, balader des chiens, comme on appelle. Et quand il m'a présenté l'idée, et c'est vrai parce que moi, ça fait des années que je fais beaucoup de missions au Cambodge, et notamment en Asie, je me suis rendu compte quand même que le Cambodge, il y a vraiment besoin de main-d'œuvre dans ce domaine informatique. Et c'est comme ça, son idée m'a convaincu. Et puis on commençait à contacter les gens pour créer une société de manière officielle. Et nous avons pu. Après, nous sommes allés la première fois, aussi en plein Covid. Donc on a dû rester 2 semaines enfermés dans un hôtel. Et voilà, l'aventure est comme là. Et ce qui m'a fait vraiment un peu ému aussi, quand j'ai vu des vidéos tout à l'heure, c'était l'objectif pour moi en premier. J'ai la chance d'avoir été survécu pendant les périodes Khmer Rouge. Et maintenant, c'est à mon tour. J'ai le droit et aussi les devoirs pour aider aussi les jeunes Cambodgiens, aussi bien pour faire rayonner les savoir-faire français. Voilà. Merci, Source D. Alors, nous allons maintenant échanger. Voilà, alors, hop, voilà. Attends, on va faire des photos, attends. Alors. Merci. Bien, juste savoir s'il y a des questions dans la salle ou des questions en ligne. Quelqu'un peut-il peut-être voir si... Oui, alors je sais que j'ai déjà discuté sur l'opportunité à partir du mois d'août, je crois, d'accueillir à nouveau des nouveaux stagiaires. Je crois que Saren est sur le coup, comme on dit. Nous manquons de place, donc j'ai donné mon go pour agrandir les locaux pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc je crois que Saren et Source D, Jean-Philippe, tu vas devoir sortir le chéquier, mais je crois qu'il y a besoin de nouveaux locaux. C'est signé? Ah ok, bon voilà, j'étais pas au courant. Ben, je pense que nous partons Attends. Oui, parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'on ait entendu la question du coup de Jean-Philippe. Je répondais à la question, est-ce que nous allions accueillir de nouveaux stagiaires? C'était la question de Jean-Philippe, et combien? Et nous n'avons pas encore fixé, voilà, nous sommes en train de discuter nos budgets de l'année prochaine et de voir un peu comment les choses, déjà pour cette année, l'année prochaine, les choses pourraient évoluer. Mais certainement, voilà, entre 2 et 4, on va voir. Donc ça va se décider dans les semaines, voilà, qui viennent. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de clore cette cérémonie. Merci beaucoup d'abord de votre présence. On va vraiment... on est parti, on a posé la première pierre, donc on est parti ensemble. J'espère vous avoir partagé aussi à la fois notre enthousiasme et les enjeux qui sont devant nous.
Évidemment, vous savez que vous pouvez à tout moment évidemment revenir vers nous, nous questionner, avoir plus de détails. Et puis, merci à vous, merci à ce que vous faites pour les jeunes. Nous, j'allais dire, on est une contribution, voilà, on est fiers de cette contribution, mais c'est quand même à vous que revient tout le mérite. Et franchement, on peut vous applaudir et on va essayer d'aller le plus loin ensemble. Voilà. Bon, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez ouvrir une bouteille qui est à côté de vous. Voilà, vous poussez les PC, vous prenez une bière, vous prenez une coupe. Nous, on a prévu voilà, une petite coupe de champagne, un petit verre de l'amitié qu'on va partager tous ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt sur d'autres expériences en ligne, sur d'autres événements. Merci à Vincent d'avoir monté la régie et le film en temps vraiment record. Merci à Sarène de nous avoir envoyé dans la nuit les témoignages. Tout a fonctionné. Donc voilà, comme quoi des fois l'effet des mots n'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Donc tout a bien fonctionné. Merci à tous encore. Bye bye.